Bonjour, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales pour ce mois de septembre. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, partie générale en premier, partie sentimentale en deuxième. Pour la partie générale, nous avons le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Pour la partie sentimentale en second, vous avez votre tirage et ensuite trois choix concernant votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe. Allez, on y va. Nous avons rechargé, souvenir, le savoir. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, il y aura besoin de... Alors, c'est pas... Quoi que si, ça peut être surchargé en énergie. Mais c'est surtout se ressourcer pour moi. Se ressourcer avec, à travers des souvenirs agréables. C'est aller chercher la douceur, le réconfort dans les souvenirs, les bons souvenirs. Mais comme on est dans le domaine professionnel, alors le domaine professionnel, je vous rappelle que ça peut être recherche d'emploi, changement de poste, reconversion, ça peut être passer, changer de responsabilité, peut-être passer d'un poste d'ouvrier à un poste de cadre, hein, pourquoi pas. Après une formation, hein, là on voit qu'il y a quand même de la reconversion, il y a nécessité de se former avec des formations de courte ou de moyenne ou de longue durée, hein, peu importe. Alors, ça concerne aussi tout ce qui est associatif, tout ce qui est bénévolat, tout ce qui est humanitaire, les petits boulots quand on a la retraite, etc. Tout ce qui demande une implication. Pour moi, là, il y a comme s'il y avait certaines personnes qui allaient se remémorer certains souvenirs, alors qu'ils ont vécu avec leurs parents, leurs amis, souvenirs d'enfance qui leur donnent envie de choisir une autre voie professionnelle. Et c'est aller chercher les idées justement dans ces souvenirs, c'est aller chercher les émotions qu'on a pu avoir pour trouver une nouvelle voie, pour trouver quelle est la formation qui correspondrait vraiment à ce que l'on est, ce que l'on aime. Mais justement, pour aller chercher au fond de son cœur, eh bien, il faut aller chercher au fond de ses souvenirs, de ses vécus, d'un moment. Ça peut être un moment, un métier que l'on a découvert pendant des vacances, justement, qu'on a vécu avec sa famille, ses frères et sœurs. Quelque chose que l'on a découvert qui nous a interpellés, qu'on a trouvé magnifique. Et puis, ben, on était peut-être jeunes, on a laissé de côté. Voilà, ça faisait peut-être pas partie du chemin de vie à ce moment-là. Mais là, vous allez chercher vraiment ces émotions au fond de vos souvenirs pour trouver une nouvelle voie et vous rendre compte il va falloir effectivement se former. Soit se former ou soit se savoir, c'est aller chercher au fond de vous, hein. Mais ça peut nécessiter les deux, c'est-à-dire aller chercher les émotions au fond de vous et vous dire qu'il va falloir vous former pour cela. En tout cas, allez puiser au fond de ces émotions et finalement trouver peut-être un projet, une idée, quelque chose qui nous fait vibrer, ça va vous permettre de vous recharger, ça va vous faire beaucoup de bien. Même si sur ce mois de septembre, rien n'en ressort, vous allez vous remémorer des très très beaux souvenirs. Et ça va vous recharger, hein. Ne serait-ce que ça. Quel est le message de mes guides? Il est temps d'agir. Ah ben là, c'est clair, hein. Donc, à mon avis, pour beaucoup d'entre vous, vous en avez tiré un savoir, une idée, quelque chose qui résonne en vous, ou alors vous finissez cette formation pour une reconversion
Et maintenant, il est temps de se lancer. Il est temps d'agir. Vous êtes prêts. Alors peut-être que mes guides vous le disent parce qu'il y a peut-être tendance à procrastiner, peut-être par peur, par peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur, etc. Là, on vous dit il est temps d'agir. Pour tous ceux qui ont ce qu'il faut en main. Sur le plan relationnel, alors nous avons l'âme sœur, tout ce qui brille, et why. Pourquoi? Alors, soit vous êtes en présence, vous allez être en présence de votre âme sœur. Il y avait quelque chose de spontané avec cette personne, un relationnel, des échanges spontanés, comme si vous la connaissiez depuis longtemps. Tout est fluide, tout est sincère, tout est ouvert. Mais pour moi, là, il va y avoir quelque chose que vous allez découvrir qui va vous décevoir. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas votre âme sœur. Ça veut simplement dire que même si c'est votre âme sœur, ça ne veut pas dire qu'elle est exactement comme vous. Alors là, ça peut être n'importe qui. Hein. La personne que vous aimez, ça peut être votre frère, votre sœur, ça peut être votre père, votre mère, un voisin, ça peut être n'importe qui, votre âme sœur. Quand elle décide de se réincarner pour vous aider, et vice-versa, hein, puisque c'est une aide mutuelle, elle peut se présenter, cette âme sœur, sous n'importe quelle forme, sous n'importe quelle personne. En tout cas là, et elle n'est pas obligée d'être exactement pareille que vous, elle n'est pas forcée d'avoir les mêmes idées que vous. Il y a une résonance, il y a une alchimie qui se fait tout de suite, il y a une attirance, il y a un attachement, il y a un lien fort que vous reconnaissez. Par contre, elle peut être différente de vous. Et là, il va se passer quelque chose qui va vous décevoir. Vous l'avez, en tout cas, vous allez la mettre sur un piédestal par rapport à tout ce que vous ressentez. Mais là, elle va émettre une idée, une façon de penser, un avis qui va vous choquer, qui ne correspond pas du tout à ce que vous imaginiez d'elle, c'est-à-dire parfaite en tout point. Elle vous a fait peut-être part de quelque chose qu'elle a fait, qui vous choque, qui vous déçoit, voyez, et vous vous posez la question pourquoi? Pourquoi ça ne correspond pas à cette personne? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle pense comme ça? Il y a quelque chose qui vous déçoit. Pour d'autres personnes, vous allez vous poser la question pourquoi? Parce que là, vous allez vous retrouver devant un choc pour certains. Parce qu'en fait, vous pensiez que c'était votre âme sœur. Elle se comportait comme votre âme sœur. Vous pensiez, en tout cas, votre ressenti n'était pas réciproque parce que ce n'est pas votre âme sœur. On peut s'entendre très bien avec quelqu'un sans que ce soit son âme sœur. On peut ressentir des choses fortes sans que ce soit son âme sœur. Là, vous y croyez vraiment. Mais vous allez être fortement déçu. Et pourquoi ce qui vous semblait être une relation d'âme sœur ne l'est pas? On voit bien que vous allez l'apprendre là. Hein. Vous allez vous rendre compte que finalement vous pensiez à la meilleure des relations, donc la rencontre d'une âme sœur, alors que ce n'est pas le cas. Certains vont se poser la question, pourquoi cette complicité? Pourquoi elle m'a fait croire que elle était d'accord avec moi? Pourquoi elle m'a fait croire que on était sur la même longueur d'onde, qu'il y avait une forte connexion, alors que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Là, dans le relationnel, cette personne s'est montrée sous une image qui n'est pas la sienne. Donc forcément, vous avez cru à votre âme sœur, puisque pratiquement identique, et ce n'est pas le cas. Alors, quel est le message de mes guides pour vous? Il n'y a pas vraiment de message, sauf qu'effectivement, c'est une rencontre que vous allez faire au mois de septembre. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est une rencontre que vous allez faire.
Maintenant, nous allons passer au domaine spirituel. Alors, nous avons le chakra sacré, nous avons la puissance lumineuse. Il y a quelque chose qui va naître sur le plan spirituel. Il y a la naissance de quelque chose de très très fort, de très puissant. Peut-être au moment où vous donnerez naissance à un enfant, il va peut-être y avoir un déclic par rapport à ça. Devant cet événement fort. Peut-être à travers l'envie de protéger ce petit être fragile. Pour vous, c'est un don de Dieu, pour certains. Envie de lui donner cette protection et amener une protection divine. Ça va déclencher en vous ce besoin de chemin spirituel, de demander au ciel de protéger votre enfant. Pas que vous le sentiez en danger, mais c'est comme cet instinct maternel protecteur qui vous fait demander protection au ciel, au divin, avant même de faire, par exemple, pour certains qui vont faire le baptême, voilà, on n'est pas forcément dans une religion, mais là, pour certains, il y a cette demande pour moi. Ensuite, nous avons le son, alors je les ai tirés ensemble, le son voyageur et passivité réfléchie, sagesse. Il y aura beaucoup de réflexion par rapport à ce qui va naître de vous. Par rapport à ce que vous allez donner de naissance. Il y a de la passion, il y a de l'abondance. Mais ça ne va pas être dans tous les sens. Il y a déjà une certaine sagesse en vous. Une certaine connaissance de la vie. Alors, ce n'est pas une passivité dans le sens que vous n'allez rien faire, mais vous allez laisser les choses venir à vous naturellement. Vous avez besoin d'harmonie. Vous avez besoin de communication avec le ciel. Là, il y a la naissance de cela. Hein. Il y a envie de communiquer avec des forces supérieures. Ça peut être vos anges, ça peut être vos guides, ça peut être un dieu, Marie, peu importe. Il y a ce besoin de connexion spirituelle pour vous. Il y a quelque chose de fort qui naît, ou c'est par rapport à la naissance d'un enfant que vous voulez cette communication, cette naissance d'un lien pour protéger votre enfant. Vous voulez lui amener de l'harmonie, de la douceur, de la spiritualité. Vous voulez qu'il soit entouré de ces énergies-là. Ou alors c'est vous-même. Il y a quelque chose de doux, Il y a de la passion, hein, vous êtes passionné, il va y avoir de l'abondance, mais ça va se faire en douceur, tout en harmonie, tout en naturel. Petit à petit, vous faites votre chemin. Le message de mes guides, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Il y a peut-être un problème, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Je vais tirer une autre carte. Un autre message pour compléter, pour me faire comprendre. À penser positif, résultat positif. Peut-être qu'il y a eu un manque à un moment donné, un manque de spiritualité, un manque de croyance, envie enfin, un événement qui a fait que vous n'avez plus voulu y croire. C'est pour ça qu'on vous dit dans le message,
bah, au lieu de plus y croire, au lieu de cesser votre chemin spirituel, demandez à l'archange Michael de régler la situation qui vous a fait reculer quelque part. Et on vous dit à penser positif, résultat positif. Donc soyez positif par rapport à l'événement qui vous a fait à un moment donné perdre cette spiritualité. Pour moi, vous allez là, en plus là, si j'ai cette carte, si vous faites cette demande, vous allez retrouver encore plus de spiritualité. Hein. Là, il y a la passion, il y a l'abondance et il y a la puissance. Hein. Ça va. Pour moi, la situation va être réglée et vous allez d'autant plus être dans le remerciement. Et pour le coup, y croire encore plus. Donc maintenant, nous allons passer au sentimental. Je mets sur pause, hein, je fais le tirage sentimental et je reviens vers vous le temps d'un clic, tout simplement. À tout de suite. Alors, nous nous retrouvons pour le domaine sentimental. On y va. Alors, nous avons transformation. Wow, succès. Magie, amour envoûtant. Bah écoutez les Gémeaux, si vous n'avez pas trouvé l'amour, voilà ce qui vous attend. Hein. Je ne sais pas ce que va être l'évolution, mais franchement là, c'est super. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien l'amour va continuer à se transformer, continuer à grandir, à évoluer. Ou alors si vous aviez un temps pas de brouille, mais en tout cas une certaine froideur, à un moment donné, on voit que la reprise va être très belle. On va voir dans l'évolution, en tout cas là, il y a un amour envoûtant, donc il y a vraiment une forte attirance. Et un véritable succès sur le plan sentimental. Hein. On vous dit là, tous les espoirs sont permis. Vous pouvez vraiment envisager et rêver de tout ce que vous voulez sur le plan sentimental. Ah ouais, bah écoutez, regardez. Waouh, bonheur, tendresse. Oh, c'est trop mignon, j'adore cette carte, c'est trop mignon. Et harmonie. Bah franchement, effectivement, là, ces trois cartes résument bien ce soleil. Hein. C'est l'amour parfait. Alors franchement, ne vous attend que du meilleur sur le plan sentimental pour ce mois de septembre pour vous, les Gémeaux, ou dans votre couple. Hein. Alors, s'il y a eu quelques brouilles, regardez ce qui se passe. Hein, ça va revenir à quelque chose de très beau. Si vous êtes dans un couple, on va dire, tout nouveau, on voit que là, il n'y a pas d'ombre au tableau sur le mois de septembre. Et en plus, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et regardez ce qui vous attend. J'adore cette petite carte, elle est trop mignonne. Franchement. Alors, on va voir vos forces si vous en avez besoin. Il n'y a pas vraiment besoin de force, mais justement, les forces que vous avez pour maintenir cette histoire aussi belle. Nous avons l'acajou, ah ben, confiance en soi. Une épreuve devrait vous rendre plus fort, élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. Alors je vous disais bien qu'effectivement il y a pu y avoir une brouille pour certains. Et là on voit qu'il y a une transformation de votre relation sentimentale. Il y a la flamme qui se rallume en fait. Que ça soit après cette brouille, effectivement la confiance en soi est nécessaire. Vous savez ce que vous valez. Vous avez confiance, donc automatiquement, vous attirez ce qu'il y a de meilleur. À partir du moment où vous avez confiance en vous, vous allez vers l'autre. S'il y a une petite brouille, de toute façon, vous serez capable d'aller vers l'autre. Et il n'y aura pas de question, c'est de ta faute, c'est de ma faute. Non. Il n'y a pas ça. Il y a quelque chose qui va redémarrer de façon très belle, très forte.
À partir du moment où vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'autre et vous avez confiance en votre histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Nous avons la joie, l'illusion, la chance. Il ne va surtout pas falloir douter que c'est trop beau pour être vrai. Il ne va surtout pas falloir douter des sentiments de l'autre, de penser que c'est une illusion, que vous emballez, que vous devriez vous méfier au lieu d'y croire. Non, hein, surtout pas, parce que vous voyez, hein, les cartes sont magnifiques. Donc, être dans la joie, hein, sans vous travailler l'esprit, vous tracasser, avoir peur que ça ne dure pas, ou des choses comme ça, en vous disant, bon, bah, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer. Ou alors, il y a anguille sous roche. Non, laissez ça de côté, soyez vraiment dans la joie, vivez au moment présent. Ce tirage magnifique, ces énergies magnifiques, il faut les vivre vraiment. Et avoir conscience que c'est une très belle chance qui vous arrive. Parce que c'est une chance de connaître l'amour. Tout le monde ne le connaît pas. C'est une chance de vivre ces émotions-là. Hein. Tout le monde ne les a pas. Il y a des gens célibataires qui en souffrent. Il y a des gens qui sont malheureux en couple. Il y a des gens qui ont vécu des choses très difficiles. Donc, c'est une véritable chance ce que vous vivez là. Donc, soyez dans la joie et surtout ne doutez pas. Maintenant, nous allons passer au conjoint ou conjointe, ou futur conjoint, future conjointe, si vous êtes célibataire, en voyant ce qui vous attend là. On y va. La petite fleur rouge. Alors, nous avons la carte 70 et la carte 56. Là, vous allez voir d'une façon spontanée, surprenante, assez rapide, d'une situation sentimentale que vous voyez très positive, qui va vraiment s'ancrer. Il y a de l'ancrage, la relation est saine, est vraiment saine, il n'y a aucune ombre au tableau. Cet homme-là, bon, je dis cet homme, hein, parce que je considère que vous êtes quand même plus de femmes à regarder, donc plus de femmes à être dans cette situation. Cet homme-là a vraiment envie de s'ancrer dans cette relation-là. C'est presque comme une révélation pour lui. Hein, ça fait pas si longtemps que ça qu'il en est persuadé. Mais persuadé au point de vouloir avancer dans la stabilité, dans l'engagement, dans l'ancrage. Hein. Vraiment une histoire qu'il a envie de vivre de façon pérenne. Ensuite, la petite fleur orange. Alors, nous avons la carte 20 et la carte 25. Soit c'est comme je vous disais, l'amour qui revient. Hein, c'est le retour des sentiments forts parce qu'il y a peut-être une brouille, comme je vous le disais, ou voilà, une petite baisse d'énergie, baisse peut-être due à un événement extérieur, hein, par exemple. En tout cas, il y a un retour, mais il y a un retour encore plus fort. Ça, je vous l'avais dit aussi. Et c'est ce que votre autre ressent, hein, au point de vouloir s'engager. Là, il y a une prise de conscience par rapport à cette prise de distance, peut-être, où il était moins... je sais pas, il y a eu des soucis, il y a peut-être eu des choses, parce qu'on voit quand même qu'il y a une transformation à partir du moment où il y a une transformation, que les énergies là sont très positives, ça veut dire qu'avant, il y avait eu quelques soucis. Hein. Là, il y a une reprise des sentiments pour monsieur, là, énorme, et il veut s'engager. Hein. Donc, pourquoi pas mariage, Pax, ou d'autres engagements, mais il a envie vraiment d'avancer dans la durée quand il y a un tel équilibre, un tel bonheur.
eh bien forcément, c'est partagé et cet homme veut s'engager envers vous, avec vous. Et maintenant, pour la petite fleur verte, nous avons la ligne 10, enfin la carte 10 et la carte 33. Là, cet homme a envie que ça dure. Alors, comme je le disais pour le tirage précédent, pour la petite fleur orange, je dis que c'est un homme, hein, parce que les 3/4, vous êtes des femmes, à regarder ces guidances. Donc, bon, je vais dire homme hein, en face. Ça me paraît logique, mais bien entendu, si vous êtes un homme, c'est votre femme ou votre future femme. Là, vous avez envie que les choses soient stabilisées, soient dures dans le temps, que rien ne change, parce que là, c'est magnifique. Vous avez cette petite lumière en vous qui vous dit que c'est la bonne. Que là, tout est parfait et il ne faut pas que ça change. Il faut que ça dure comme ça. C'est un peu comme si c'était... vous vous dites, ça y est, c'est la bonne, quoi. J'ai compris que c'était la bonne. J'ai une illumination que c'est la bonne. Comme un déclic, comme un message qui vient de là-haut. C'est la bonne et je veux que ça dure comme ça. Que rien ne bouge, que ça continue, mais vraiment dans le même équilibre, dans la même harmonie, hein, dans la même beauté. Bah écoutez, c'est parfait. Hein. Voilà, bah vous avez un magnifique tirage. Je crois que c'est le signe qui a le tirage le plus beau dans le domaine sentimental. Il n'y a pas une ombre au tableau, mais rien du tout. C'est parfait, vraiment parfait. Je ne sais pas quel titre je vais vous mettre, mais bon, je ne vais pas mettre waouh parce que je l'ai déjà mis, hein, sur des guidances journalières ou autres. Je vais peut-être me répéter là, hein, mais c'est un message, c'est un tirage magnifique. Je vais mettre le bonheur parfait, hein, voilà, tout simplement. Pour vous, les Gémeaux, c'est le bonheur parfait au mois de septembre. Et bien sur ces belles énergies, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt, avec plaisir. Si vous découvrez la chaîne, allez voir en dessous ce que je fais. En plus, il y aura une surprise à partir du 5 septembre. Ça ne sera pas des guidances, mais des vidéos sur des domaines développement personnel, ésotérisme, matière, choses naturelles, enfin comment dire, la lithothérapie, par exemple, des choses comme ça. Ça peut être des sujets classiques, mais par contre, avec toujours des anecdotes, voire même des expériences, voire même des choses assez extraordinaires, ou des choses dont on ne parle pas, ou très rarement, que j'ai vécu. Donc c'est du vécu que je vais vous raconter à chaque fois, à travers des sujets vraiment très différents. Mais vous verrez vraiment très très intéressant. Hein. Ça peut parler de méthode chamanisme, ça peut parler de magnétisme, ça peut parler des cartes, ça peut parler des entités, ça peut parler enfin de tas et de tas d'autres sujets. Hein. Je vais pas, il y a une vingtaine déjà de sujets, même 22 sujets déjà prévus, pas travaillés mais prévus. Si quelque chose ne vous plaît pas, à chaque fin de vidéo, je vous parle du sujet de la vidéo prochaine. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas les rater. Hein, ça sera à partir de dimanche 5 septembre vers les 10 h. Sur ce, voilà, l'abonnement est gratuit, ça n'engage à rien. Et si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, vous me demandez par mail les renseignements et puis je vous les envoie. Là non plus, pas d'engagement. Voilà, je vous dis à très très bientôt avec plaisir. En tout cas, à demain pour la guidance journalière. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort.